Essayons, on a essayé 1, moins 1, 2, moins 2, suivons la logique. Essayons P de 3. P de 3. Allez, ça nous fait du 3 à la puissance 5 plus 3 fois 3 à la puissance 4 moins 5 fois 3 à la puissance 3 moins 15 fois 3 à la puissance 2 plus 4 fois 3 plus 12. Allez, 3 à la puissance 5, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 27 fois 3, 81. Achijuichi, hein, 81. 81 fois 3, 3 fois 8, 24, 240. 243. Niyaku Yonjusan. Hein, c'est ça? Oui. Bon, Madame Yashita me fait si bon. Mais si c'est pas vrai, c'est Madame Yashita toujours. Hein. C'est de sa faute. Allez, 3 à la puissance 4. 3 fois 3, 9 fois 3, 27 fois 3, 81. 81 fois 3. 81 fois 3, et bien ma foi, ça nous fait du 243. 243, c'est ça. Hein. Allez, ici, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 27 fois 5. 27 fois 5, ça va nous faire du 125. 125, 5 fois 2, 10. 135, Yaku Sanjugo. Ah oui, ok. Hein, 135, c'est ça? Oui, ok. Oui. Ok. Allez, 3 à la puissance de 3 fois 3, 9. 9 fois 15. Bon, bah 10 fois 15, 150. 150, 150 moins 15, 135. Moins Oui. 135. Oui. Hein, Oui. moins 135. C'est ça, parce que n'oubliez pas que c'est pas 15, c'est moins 15. Hein. 4 fois 3, 12. Plus 4 fois 3, 12. Plus 12. Allez, bon là ça va pas jouer. Hein. Là, visiblement, 243 et 243, ça va nous faire du 486. Là, moins 135, ça va nous faire du moins 270. Et là, du plus 24, non. On n'est pas égal à 0, on est différent de 0. Par conséquent, 3, x égale 3, n'est pas solution. Hein. Mais je le savais. Je le savais parce que c'est moi qui ai fait le polynôme, donc je savais, mais enfin, il faut et parfois aussi montrer qu'on peut se casser les dents. Hein. Donc, Madame Yashita, c'est pas la peine d'aller prendre là-bas, on va couper tout de suite, hein. On va couper tout de suite, là, toutes les éléments sont là. Bon, allez, à la suite. Donc, j'ai déjà écrit, essayons x égale moins 3. Donc, P de moins 3, bon, ça devient donc égal à moins 3 puissance 5 plus 3 fois moins 3 puissance 4, etc. Hein. Vous vérifierez que je ne me sois pas trompé en activant le polynôme. Bon, donc moins 3 à la puissance 5, déjà la puissance est impaire, par conséquent le signe sera moins. Hein. On a vu 3 fois 3, 9 fois 3, 27, 27 fois 3, 81, 81 fois 3, ça fait 24, 243. On a vu que ça faisait du moins 200, mais là ça fait du moins 243. Ici, moins 3 puissance 4, moins 3 puissance 4, ça nous fait donc un plus. 3 fois 3, 9 fois 3, 27, fois 3, 81. 81 fois 3 plus 243. Voilà. Oh là, ça part bien, regardez bien. Moins 243 plus 243. Déjà, je les élimine. Hein. Ici, moins 3 à la puissance 3. Puissance impaire, ça me fera donc ça donnera donc un résultat négatif. Moins 3 fois 3, moins 3 fois moins 3, plus 27 fois moins 3, moins 81. Moins 81 fois 5, Madame Miyashita. Moins 81... fois moins 5, ça fera donc un plus déjà. Hein. Moins fois moins, plus. Bon, donc on a dit 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 27 fois 5. 27 fois 5, on a dit 135. Hein. 135, donc ça nous fait du plus 135. Bien, plus 135. Et à la suite, moins 3 au carré, donc plus 9. 9 fois 15. 9 fois moins 15 plutôt, donc le signe sera moins. 9 fois moins 15, donc 150 moins 15, 135, c'est ça, oui, c'est ça. D'accord? Regardez bien. Plus 135, moins 135. Nos affaires s'arrangent. Allez, 4 fois moins 3, moins 12. Moins 12 plus 12. Allez, ça s'élimine. On arrive bien. Notre P de moins 3, est bien égal à 0. Par conséquent, moins 3 est solution évidente. Et regardez, j'ai gagné un temps. Bon, bien sûr, ça n'est pas tout le temps comme ça. Là, c'était fait exprès. Hein. Donc, mon P de x,
qui était égal à x moins 1 fois x plus 1 fois x moins 2 fois x plus 2 fois ax plus b, eh bien ce ax plus b, je le connais. Hein. Ce ax plus b, c'est tout simplement en fait fois x moins la dernière racine, x moins moins 3, x moins moins 3 qui devient x plus 3. Alors vous allez me dire, ben oui mais on avait ax plus b. Eh bien a est égal à 1. Voilà. Ici a est égal à 1. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Hein. D'accord. Le A il est ici si on veut. Hein, et le A il vaut 1. Il fait 1 fois x plus 3. Voilà. A égale 1. Bien. On va prendre Madame Yashita et on va tout de suite attaquer la suite. Hein. Voilà. Donc notre problème est réglé, hein, apparemment. La question était de résoudre P de x égale 0. P de x était un polynôme en puissance 5, et on a trouvé 5 racines évidentes. Bon, donc on a trouvé les 5 racines. Donc, au départ, on ne savait pas résoudre x5 plus 3x4 moins 5x3 moins 15x2 plus 4x plus 12 quand cela est égal à 0. On ne sait pas. On a ramené donc P de x sous sa forme de produit de facteurs. Et bon, on sait que toutes ces racines sont des racines évidentes, donc il suffit qu'un facteur soit nul pour que tous les facteurs soient nuls, puisqu'on a affaire à un produit de facteurs. Hein. Alors on sait comment faire. Hein. Bon, si on voulait, x moins 1 quand x moins 1 est-il égal à 0, quand x égale 1. Bon, ça n'est pas la peine de le faire, puisqu'on a vérifié que toutes ces valeurs-là, moins 1, on a vérifié que ces valeurs-là, 1, moins 1, 2, moins 2 et moins 3, pardonnez-moi, c'est pas x moins 3 ici, c'est x plus 3. Hein. Oui, moins 3 est racine, ça fait donc x moins moins 3, x moins moins 3, ça nous fait donc x plus 3. Hein. Donc, puisqu'on sait que ces solutions, on peut les écrire, voilà. On a résolu la question, on a résolu le problème. Quand P de x est-il égal à 0? Et bien voilà, pour les x valant moins 3, ou moins 2, ou moins 1, 1 ou 2. Et c'est fini, Madame Miyashita, on peut prendre, et c'est terminé pour celui-là, je pense qu'on a tout dit. Hein. Voilà. On voit toujours mal. À la télé, on voit bien. Hein. Voilà. Allez, à la suite, équation bicarrée. Résoudre 2x4 moins 3x2 plus 1, quand cela est-il égal à 0. Bon, on s'aperçoit, tiens, on aurait une racine évidente ici. Regardez, si j'essayais, si j'injectais x égale 1, 1 puissance 4, ça fait 1 fois 2, 2. 2 plus 1, 3. Moins 3 fois 1 au carré, ça fait 1. 1 fois moins 3, moins 3. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Mais ici, on est en équation bicarrée. Bien sûr, ça n'est pas la solution. Hein. Alors, comment faire, comment se débrouiller d'une équation bicarrée? Il y a une méthode, donc c'est pas dur. Dès qu'on a des méthodes en mathématiques, ça n'est pas compliqué. 2x4, regardez, posons, comment on dit? Posons grand X égale x2. Hein? Posons grand X égale x2. Regardez bien. Ce terme-là, 2x4, devient 2 fois grand X, le tout, puissance 2. Le terme suivant, moins 3x2, devient moins 3 fois x2, 3 fois grand X, plus 1. Quand cela est-il égal à 0. Bien sûr, il faut préciser au prof qu'on a fait un changement de variable. Encore faut-il lui indiquer au prof ce que vaut grand X. Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas dire que ça fait du 2 fois grand X au carré. Le
prof a le droit de dire, il a le droit de dire, mais grand X c'est quoi, hein? Grand X c'est X au carré. Alors réexpliquons un peu la chose. En fait, comment est-ce que X puissance 4 par exemple est-il devenu du X2 le tout à la puissance 2? Il faut se rappeler que 4, en fait, on pourrait l'écrire X puissance 4, on pourrait l'écrire que c'est 2 fois 2. Hein? Ce qui rappelle donc que c'est quelque chose du type X à la puissance, pourquoi pas, N fois P. Hein? Il faut savoir que X à la puissance N fois P, ça, admettez-le, c'est du X à la puissance N, le tout à la puissance P, qui est encore égal, si je préfère faire l'inverse, du X puissance P, le tout à la puissance N. Bon, ici, N et P, N est égal à P. Bon, mais en voilà en tous les cas l'explication. Donc, X puissance 4, c'est X puissance 2 fois 2, 2 fois 2, et X à la puissance 2 fois 2, c'est du type X à la puissance N fois P, hein, qui est égal à X puissance N, le tout puissance P, ou X puissance P, le tout puissance N. Par conséquent, ayant rappelé ça, Madame Mista, vous pouvez venir. Donc, je me retrouve devant une équation du second degré, hein, en ayant fait le changement de variable, en ayant remplacé x2 par grand X, j'ai ramené mon équation à une équation du deuxième degré. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à traiter une équation du deuxième degré, on sait faire, on fait le delta. Hein, delta B2 moins 4AC, B2 c'est donc moins... B2, je fais n'importe quoi. B2, c'est du moins 3 au carré, moins 4 fois AC fois 2 fois 1. D'où delta va être égal à moins 3 au carré, ça fait donc du plus 9. Plus 9 moins 4 fois 2 moins 8 fois 1 moins 8. Allez, delta égale 1, ce qui entraîne que delta est supérieur à 0, ce qui entraîne, et regardez bien, attention, ce n'est pas petit x' différent de petit x seconde, c'est grand x', première racine, différent de grand x seconde. Voilà mes racines. Hein. Mes racines maintenant s'appellent grand x' et grand x seconde. Que valent-elles ces racines? Eh bien, grand x' est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Moins b, c'est moins 3, plus racine de delta plus racine de 1. Le tout sur 2a sur 2 fois 2, sur 2 fois 2. Bon, allons plus vite. Moins 3, c'est du plus 3. Et racine de 1, c'est du 1. Allez, ça me fait donc du 3. 3 plus 1. 3 plus 1, 4. 4 sur 4. Hein. 4 sur 2 fois 2, 4. Hein. 4 sur 4, ça nous fait donc grand x' est égal à 1. Bon. Et maintenant, on s'arrête une seconde sur ce résultat. Parce qu'il existe des résultats incompatibles. Est-ce que x' égale 1 x' égale 1 est-il un résultat compatible? N'oubliez pas que x' vaut petit x carré. X carré égale 1, oui, c'est possible. X carré égale 1, oui, c'est possible. On sait faire. Hein. D'abord la méthode facile qui nous dit que x carré égale 1, ça nous fait x égale plus ou moins racine de 1, mais racine de 1, ça fait 1, donc plus ou moins 1. Donc je trouve de racine. Mais il vaut mieux faire, maintenant que vous êtes en deuxième année de gymnase et que vous allez attaquer la troisième année de gymnase, hein, cette méthode-là, bon, c'était bien en huitième par exemple pour vous, mais il vaut mieux traiter une équation comme celle-là, hein, de cette façon. X carré égale 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais porter la racine, je vais enlever le carré. Hein, égale 1. J'ai mis la racine à gauche, donc je mets la racine à droite. Hein. Fonction racine, fonction carré s'élimine. Il ne reste pas x, il reste valeur absolue de x. Et oui, madame Yashita, hein, valeur absolue de x. Hein. Valeur absolue de x qui est égale donc à racine de 1. Mais racine de 1, ça fait toujours 1. Bon, maintenant examinons. X, on sait que x, il y a l'axe des x, on sait que x égale 0 est ici, les x positifs sont ici, les x négatifs sont ici. Donc il nous faut envisager deux cas de figure. Où x appartient à ceux-là, à ces x-là, les x positifs, et à ce moment-là, la valeur absolue de x s'écrira x égale 1, voyez,
les barres de la valeur absolue sont tombées. Pourquoi? Parce qu'on a considéré que x était positif. Hein. On va dire avec, on peut même l'écrire ici, avec petit x supérieur ou égal à 0, valeur absolue de x est égale à x. Bon, et donc notre résultat, valeur absolue de x égale 1, devient x égale 1. Bon, deuxième cas. Ou bien x appartient aux x négatifs. Et à ce moment-là, la valeur absolue de x va s'écrire moins x. On avait toujours ce résultat, valeur absolue de x égale 1, donc ça devient, valeur absolue de x devient moins x, donc moins x est un résultat positif. C'est là le but des valeurs absolues, puisque x est négatif. X est négatif, donc si je mets un moins devant, le tout devient positif. Donc moins x égale 1, moins x c'est quoi? C'est moins 1 fois x égale 1, toujours. Moi je veux arriver à x égale. Donc le moins 1, je vais le passer en dessous, puisque j'ai un produit de facteurs. Ça fait donc x égale 1 sur moins 1. 1, c'est plus. Plus divisé par moins, ça nous fait moins. Donc le signe devient moins. Moins. 1 divisé par 1, ça fait 1. Voilà, moins 1. Voilà l'explication de ma deuxième solution. On a donc deux solutions. X égale 1, x égale moins 1. N'oubliez pas que lorsqu'on sort un x2 d'une racine, n'oubliez pas de le sortir en valeur absolue. C'est très important. D'ailleurs, on va maintenant constamment le faire, surtout avec les fonctions qui vont arriver. On va constamment faire cet exercice-là. Donc, plus vous le mettrez dans la tête rapidement, mieux ça ira. Donc, cette méthode-là, qui consistait à dire x2 égale 1, ça fait x égale plus ou moins racine de 1, et plus ou moins racine de 1, bon, c'était bien en 8e, maintenant vous êtes au gymnase. Bien, donc la solution grand x' égale 1, d'abord on a vu qu'elle était compatible, x carré égale 1, c'est possible. Et voilà, on a trouvé nos deux solutions. On a déjà deux solutions, qui sont x égale 1 et x égale moins 1. Deuxième solution, parce qu'on se rappelle qu'on avait un delta supérieur à 0 et qu'on avait grand x' différent de grand x seconde. Cherchons grand x seconde. Grand x seconde, c'est égal à moins b. Moins b, c'est moins 3. Moins racine de delta, racine de 1, sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 2. Allez, grand x seconde est donc égal à moins 3, ça fait donc plus 3. Moins racine de 1, ça fait donc moins 1, le tout sur 4. Autrement dit, x seconde est égal à 3 moins 1, 2, 2 quarts. 2 quarts, c'est encore égal, en allant plus vite, 2 quarts, ça nous fait donc du 1 demi. 1 demi. X seconde est égal à 1 demi. Bon, on a un résultat. Le résultat est-il compatible? En fait, on sait que x seconde, grand x seconde, c'est petit x carré égale 1 demi. 1 demi étant un résultat positif, par conséquent, il n'y a pas de problème. En allant vite, ça nous fait x est égal à plus ou moins racine de 1 demi. Bon, les racines de 1 demi, on pourrait encore l'écrire racine de 1 sur racine de 2. Et oui, 1 est positif et 2 est positif. Par conséquent, je peux très bien casser ma racine et dire que c'est racine de 1 demi, c'est racine de 1 sur racine de 2. Racine de 2, on peut le multiplier en bas par racine de 2, à condition de le faire en haut. Ce qui nous fait donc à la suite du x est égal à plus ou moins. Alors racine de 1 fois racine de 1, ça fait 1. 1 fois racine de 2, ça nous fait donc du racine de 2. Le tout sur racine de 2 fois racine de 2, ça nous fait du 2. Voilà. Voilà le résultat écrit de manière différente. On retrouve donc que x est égal ici à plus ou moins racine de 2 sur 2. Voilà. Bien. Mais on a vu aussi qu'on pouvait exprimer le résultat autrement, surtout. x2 égale 1 demi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en racine à gauche pour enlever le carré. Si je le fais à gauche, je le fais à droite. Racine de x2, les fonctions racine et carré,
s'élimine, il ne me reste pas x. Attention, il me reste x, oui, en valeur absolue. Égal à ce qu'il y a à droite, c'est-à-dire racine de 1 demi. Valeur absolue de x. Si les x sont positifs, donc deux cas envisagés toujours, si x est positif, alors valeur absolue de x s'écrira x égale racine de 1 demi. Si maintenant x est négatif, valeur absolue de x s'écrira moins x. N'oubliez pas que x est négatif. Alors avec un moins devant, le tout devient positif. Donc moins x sera égal à racine de 1 demi. Moins x, c'est moins 1 fois x, égale racine de 1 demi. Bon, le moins 1, je vais le passer en dessous, ça va donc me faire du x égale racine de 1 demi, le tout sur moins 1, plus divisé par moins égale moins, ça me fait donc x égale moins racine de 1 demi. Bon, et on a vu comment on pouvait faire de racine de 1 demi, on a vu comment on pouvait le transformer en racine de 2 sur 2. Donc, on retrouve bien nos résultats, x égale moins racine de 1 demi, et x égale racine de 1 demi. Bon, je l'aurais écrit encore ici, tout cela, ça veut dire donc encore x est égal à, on a dit, racine de 2 sur 2. Et ici, x égale moins racine de 1 demi, hein, madame Michta, oui, hein, et bien en fait, c'est x égale moins racine de 2 sur 2. Vous referez au papier si vous ne vous souvenez pas. Bon, c'est bien. On a trouvé nos solutions, ça y est, on va prendre le tableau et on va mettre ça au clair. Voilà. Bien. Alors, donc résumons un peu. On a eu affaire à une équation bicarrée. Hein. On nous demandait à résoudre 2x4 moins 3x2 plus 1 égale 0. On a vu qu'on est passé par un changement de variable. On a appelé petit x carré grand X. D'où mon équation 2x4 moins 3x2 plus 1 est devenue 2 fois grand X puissance 2, moins 3 fois grand X plus 1. De là, ça nous a ramené donc cette équation à une équation du second degré. De là, on a fait un delta. Le delta était positif, il était supérieur à 0 strictement, donc ça nous entraînait deux racines distinctes, grand X' et grand X seconde. On a vu que grand X' était égal à 1. On a vu donc que x carré pouvait être égal à 1, c'est un résultat compatible. Pourquoi? Qu'est-ce qui aurait été un résultat incompatible? Par exemple, grand X' égale moins 1. D'où x carré égale moins 1. Et ça, c'est impossible. On ne peut pas avoir, x carré ne peut être que positif ou nul. Hein. X carré égale moins 1 ou x carré égale un nombre négatif, ça n'est pas possible. Donc, on a examiné pour savoir si le résultat était compatible. Le résultat est compatible. Par conséquent, ça nous a amené à deux solutions, x égale 1, x égale moins 1. Tout ça découlait de grand X'. Concernant grand X seconde, différent de grand X', on a vu que grand X seconde est égal à 1 demi. Autrement dit, x carré égale 1 demi. Résultat compatible. Résultat compatible, pourquoi? Parce que résultat positif. Hein. Ça nous a amené à deux racines x égale racine de 2 sur 2 et x égale à moins racine de 2 sur 2. Par conséquent, je peux écrire l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions, j'ai 4 racines. Ça part du plus petit moins 1, puis moins racine de 2 sur 2, puis racine de 2 sur 2, puis 1. Enfin, on ne nous le demandait pas, mais pourquoi pas, pourquoi ne pas le faire? Notre polynôme 2x4 moins 3x2 plus 1 est égal à, si je veux le mettre en produit de facteurs, est égal à A. Que vaut A? Il vaut 2. Hein? N'oubliez pas, il vaut 2. 2 fois x moins la première racine, donc x moins 1, facteur de x moins moins 1,
notre deuxième racine. X moins moins 1 d'ailleurs, x moins moins 1 c'est x plus 1, écrivons-le tout de suite. Voilà, ça sera fait, c'est-à-dire x plus 1. Bon, x, facteur de x moins racine de 2 sur 2, approchez-vous Madame Miyashita, approchez-vous, quittez. Et facteur enfin de x moins racine de 2, moins racine de 2, bon c'est bien sûr x plus racine de 2. Et voilà. Bon, ça on ne nous le demandait pas, c'était pour faire un petit exercice de factorisation avec les racines. Pourquoi? Parce que je voulais ratirer sur le a. Hein. N'oubliez pas le a. Le a vaut 2 ici. Hein. Hein, le a c'est celui-là, venez voir. Madame Yashita, hein. Le a, en fait, c'est celui-là, hein, puisque j'ai factorisé mon polynôme 2x4 moins 3x2 plus 1, je l'ai mis sous forme de produit de facteur, le a, le voilà. Hein. Alors, si vous, le résultat de la factorisation, si vous développiez ici tout cela, hein, si vous faisiez 2 fois x moins 1 fois x plus 1, si vous développiez le tout, vous retrouveriez 2x4 moins 3x2 plus 1. Voilà. On a fini pour le polynôme bicarré et c'est très bien. On peut continuer. Alors d'abord je filme tout un peu pour vous redonner quelques images. Voilà. Du tout. Voilà. Alors on voit mal ici, c'est petit x carré égale 1 demi. Hein. Grand x seconde est égal à 1 demi, et petit x carré égale donc 1 demi. Ce qui nous donne x égale racine de 2 sur 2, et x égale moins racine de 2 sur 2. Allez, et on continue. Ici, il n'y a rien. Voilà. Grand x' égale 1. Et enfin, les données du problème au départ. Madame Miechna s'amuse. Hein. À son devoir d'Amédès. Hein. Bon, à la suite, on attaque les racines. On va attaquer des équations racines. On va commencer simple. Racine de x égale 0, racine de x égale 2, racine de x égale moins 3. Alors d'abord, essayons de comprendre un peu le graphe et essayons de tirer des premières indications. Voilà. On retrouve le repère orthonormé. Hein. Madame, je t'apprends un peu plus loin peut-être. Un peu plus loin, voilà. On retrouve le repère orthonormé. On retrouve ici l'axe des f de x. Hein. Hein. Et ici, on retrouve l'axe des x. Hein. Voilà. Donc, ici, c'est x égale 0. On va vers les x qui vont vers plus infini. De même, 0. Et les x vont vers moins l'infini. C'est une échelle. Hein. On voit x égale 1 ici, x égale 2, x égale 3. Bon, rappelons l'échelle des f de x. Les f de x, c'est aussi les f de x, enfin tout ce qui est fonction de x, g de x, h de x, y de x. Hein. Toutes ces valeurs se mesurent sur cette échelle-là, l'échelle verticale. Hein. On voit ici la valeur 1, 2, 3, etc. Hein. Bon, alors la fonction racine de x, en voici le graphe. Hein. Par exemple, attention, racine de 0 existe. Racine de x égale 0 existe. Racine de 0 existe, ça fait 0. Racine de 1, bah racine de 1, tout le monde le sait, ça fait 1. Regardez bien, pour x égale 1, alors, pour x égale 1, que vaut racine de 1? Voilà, c'est ici. Racine de 1, c'est ça. C'est ce point-là. Hein. Enfin, c'est cette valeur-là plutôt. Hein. Racine de 1. Pour x égale 2, que vaut racine de 2? Bon, ça vaut racine de 2, mais racine de 2, ça vaut dans les 1,41 et des poussières, et ça continue. Hein. Pour x égale 3, que vaut racine de 3? Le voilà, racine de 3, le voilà. La racine de 3, c'est dans les 1,7 et des poussières. Hein. On s'aperçoit d'une chose, que les x grandissent plus vite que les racines de x. Bon, pour racine de 1 égale 1. D'accord. Mais regardez, pour x égale 2, racine de 2, ça nous fait dans les 1,41. Si vous prenez x égale 3, ça nous fait racine de 3, ça nous fait 1,7.
Si vous prenez x égale 4, ça nous fait 2. Racine de 4, ça fait 2. On voit que les x, on dira que les x grandissent plus vite que les racines de x. On dira aussi encore que les x grandissent plus vite que f de x, si f de x est égal, par exemple, à racine de x. Bon, dans les observations, qu'est-ce qu'on peut voir encore? Quels sont les x définis? Quels sont les x définis? Eh bien, ce sont tous ces x-là, hein, y compris x égale 0. X égale 0 est défini. Hein. Tous ces x-là sont définis. Ne sont pas définis les x négatifs. Hein. Par conséquent, on pourrait dire que le domaine de définition de la fonction racine de x, c'est égal à R plus. Et dans R plus, il y a 0. Hein. Si j'avais voulu enlever 0, si par exemple 0 n'avait pas été solution, s'il a fallu exclure 0, j'aurais écrit étoile. R plus étoile. Mais là, je prends 0, l'élément x égale 0 est défini, donc c'est R plus. On aurait pu encore écrire d de racine de x est égal à l'intervalle, qui va de 0, on prend 0 jusqu'à plus l'infini. C'est la même chose, mais ça va plus vite d'écrire R plus. On aurait pu encore et enfin écrire en compréhension d de racine de x, ça va être l'ensemble des x appartenant à R, attention à R, oui, mais tel que x soit supérieur ou égal à 0. Voilà la même chose, hein, c'est une définition en compréhension. Voilà mon domaine de définition. J'ai écrit la même chose. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, on a dit où racine de x était-elle définie. Bien. Bon, pour l'instant, ça va. Pour démarrer, ça va. Madame Yeshta, on revient. Pardonnez-moi. Donc, pour répondre à la première question, quand racine de x est-il égal à 0, eh bien, il est évident que si x vaut 0, ça fait racine de 0. Et racine de 0, c'est égal à quoi? C'est égal à 0. Là, on pourrait dire, on peut répondre d'une façon visuelle. Hein. Mais en fait, il faut aller un peu plus loin que ça. En mathématiques, il faut quand même exprimer les choses. Alors, revenons ici. Résolvons, on connaît le résultat, mais résolvons quand même racine de x égale à 0. Qu'est-ce que je vais faire ici?